Tu te croyais quelqu'un de très intelligent, n'est-ce pas? Que t'aurais pu t'enfuir facilement de la maison d'Abby? Tu oublies sans doute qu'ici, c'est le domicile d'une vedette de rock populaire et que personne ne peut entrer ou sortir de cette maison. Quant à vous tous, avant de demander la vérité à Pragya, demandez-lui d'abord pourquoi il s'était sauvé d'ici. Parce qu'autant que je me rappelle, il avait perdu toute sa mémoire, n'est-ce pas? Alors comment se fait-il qu'après avoir reçu une piqûre, il s'est rappelé de tout? Il s'est rappelé de son adresse et du coup, il s'est enfui d'ici. Demandez-lui des comptes. Si tu te souviens de tout, alors tu as dû me reconnaître aussi. Ou bien suis-je une énigme indéchiffrable pour toi? Qui es-tu? Tu ne te rappelles pas de moi? Cette gifle va bien te rafraîchir la mémoire. Vous vouliez tous connaître le lien qui existe entre nous deux, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je tiens tant à lui? Pourquoi je me lève en pleine nuit pour m'occuper de lui? Et pourquoi je dépense autant d'argent pour son traitement et sa guérison? Tanu, tu demandais qui il était pour moi. Pose-moi la question maintenant et je vais te répondre. Ou après l'avoir vu, tu as complètement perdu la mémoire et du coup tu as oublié ce que tu devais me demander. Tanu, parfois j'ai l'impression que quand tu regardes les autres, tu as l'impression que tu te vois et que ton reflet paraît dans le miroir. Et c'est bien pour cette raison que tu crois que tout le monde est comme toi, n'est-ce pas? Surveille ton langage. Donc, Tanu, je te conseille de regarder ta vie d'un peu plus près. Tu as fait tellement de mauvaises choses auparavant que personne ne va reconnaître les qualités que tu as certainement. Mais ça suffit. Enfin, que se passe-t-il dans cette maison? Je veux dire, vous vous disputez tellement. Vous vous dites sans cesse des horreurs. Cet homme s'est enfui de la maison. Il a frappé mon frère Raj à la tête et vous êtes en train de vous disputer. Mais qu'est-ce que vous avez toutes les deux? Quant à moi, je sens que je vais... Quel genre de personne es-tu donc? Tu n'as pas honte d'agir ainsi? Dans cette maison, nous avons tout fait pour toi. Nous avons payé ton traitement, nous avons appelé les meilleurs médecins rien que pour t'aider à recouvrer la mémoire. Et qu'as-tu fait en retour? Hein? Tu as frappé mon frère à la tête! Abby! Cet homme devrait certainement être puni. Si personne ne fait rien, moi, je vais très certainement le punir. Il devrait être expulsé de cette maison. Va-t'en, comment oses-tu? Va-t'en! Tu vas m'écouter bien attentivement. Si jamais tu révèles le nom de l'un d'entre nous, alors je peux t'assurer que ça ira mal pour toi. Si nous t'avons engagé pour tuer Pragya, alors imagine ce que nous pouvons te faire. Je te garantis que tu ne pourras très certainement pas t'en sortir indemne. Va-t'en d'ici! 1 minute, Alia. Il sera certainement puni. Mais pour l'instant, nous devons mettre au clair les choses auxquelles nous sommes tous en train de penser. Depuis quand le connais-tu? Dis-moi. Pourquoi donc tu t'intéressais autant à lui?
Abby, qu'est-ce que ça peut faire s'ils ont une relation quelconque? Ils méritent d'être punis. Je vais appeler la police tout de suite et leur demander de venir ici pour qu'ils soient punis comme ils le méritent de l'être. Allô? Inspecteur, c'est Alia à l'appareil, la sœur d'Abby. S'il vous plaît, venez à la demeure Mira tout de suite parce qu'il y a un... La police va venir ici. Par contre, Alia, avant que tu fasses ce que tu veux, écoute un peu tes aînés. Tu voulais savoir quelle était ma relation avec lui, n'est-ce pas? C'est une relation que l'on ne peut pas qualifier. Tu voulais connaître la raison pourquoi je lui accordais tant d'attention? Parce que cet homme n'est pas un simple décorateur, Abby. Il est un assassin de profession. Et le jour du Festival du Feu, il était venu pour me tuer. Sans doute que vous vous souvenez tous de ce qui s'est passé ce jour-là. Il m'a ligoté à l'intérieur de l'effigie du démon. Et l'homme qui a essayé de me tuer, c'était lui. À cause de types comme toi, les gens ne sont pas en sécurité dans leur propre maison. Est-ce que tu as déjà pensé à ce qui se passe lorsque tu tues quelqu'un? T'imagines ce que sa famille a à endurer? Toi aussi, tu as une famille. As-tu déjà pensé que si tu ne rentrais pas chez toi, il serait totalement dévasté? Tu n'y as pas pensé. Alors pense-y maintenant. Parce que mon gars, tu ne vas pas rentrer chez toi de sitôt ça, non. T'as mal, n'est-ce pas? Maintenant, réfléchis à ce que ressentent toutes ces personnes que tu assassines. Dis-moi pourquoi tu as essayé de tuer Pragya. Arrête, Parle! Abby! Garde! Emmenez-le! Abby! Lâchez-moi! Toi, je Mon vais te... frère, arrête ça, s'il te plaît. Tu ne devrais pas gaspiller ton énergie avec lui, mais que fais-tu? Et comment pouvons-nous savoir si elle dit la vérité ou pas? Nous savons très bien à quel point cette femme est une grande menteuse. Il est possible qu'elle essaie de piéger cet homme. Il est possible qu'elle soit en train d'essayer de te tromper aussi. Tu ne devrais surtout pas faire confiance à cette Je fais Pragya. entièrement confiance à Pragya. Je peux sentir qu'elle nous dit la vérité. Le jour du festival, il y avait plein d'agitation dans cette maison. Et pourquoi tu es du côté de ce gars, hein? Peu importe comment elle est, nous la connaissons, mais lui, est-ce que tu le connais, lui? Non, n'est-ce pas? Et la plus grande preuve, c'est qu'il a agi comme si il avait perdu sa mémoire et qu'il ne se rappelait plus de rien, n'est-ce pas, Alia? Et s'il ne ment pas, pourquoi a-t-il essayé de s'enfuir de cette maison? Peux-tu me le dire, ça, Alia? Mais non, Abby. Je ne suis pas de son côté. Je te dis seulement... Tu ne devrais pas faire justice toi-même. Et laissons la police faire son travail. C'est à elle de décider. Nous saurons alors qui dit la vérité et qui est en train de mentir dans cette affaire. Garde, attrapez-le. Fais ce que tu veux!
Alia. Dieu merci, il n'a rien dit. S'il avait ouvert la bouche, nous aurions été finis. Alors, comment tu te sens? Super bien. Écoute. Tu sais très bien comment la police traite les gens qui sont des assassins professionnels comme toi. Ils parlent peu et frappent trop sans écouter les cris. C'est pourquoi ce serait super génial que tu me dises absolument toute la vérité. Et oui, n'essaie surtout pas de me jouer le coup de la folie comme tu sais si bien le faire. Si je persiste à te faire parler, tu vas souffrir énormément de la chose. Pense-y. Si je peux dépenser autant d'argent pour t'aider à te remettre sur pied, qu'est-ce que... Je ne ferai pas pour te tirer les verres du nez pour que tu dises tout. Que veux-tu donc savoir? Tu te souviens de la nuit de la fête? Donc maintenant, je te laisse deux options. Soit tu continues à jouer la comédie de fou, ne dis rien, va au commissariat leur dire la vérité, ou tu me dis la vérité. Si tu choisis la deuxième option, je peux te promettre que personne ne t'empêchera de quitter cette maison et de rentrer chez toi. Alors, qu'est-ce que tu choisis comme option? La perdition ou la liberté? Certaines personnes font leur chemin et d'autres suivent leur tracé. Oui, c'est bien. Quelle vérité veux-tu savoir? Écoute, nous ne nous connaissons pas tous les deux. Je n'ai aucune rancœur envers toi. Eh bien, dans ce cas, pourquoi aurais-tu voulu me tuer sans aucune raison? Et tu m'avais révélé l'autre jour que quelqu'un t'avait donné une somme d'argent afin de m'assassiner. Et moi, je voudrais uniquement connaître l'identité de cette personne qui veut me tuer. Écoute, je peux t'assurer que tu n'as pas à avoir peur de quelqu'un d'autre que moi ici. Si jamais tu me dis la vérité, tu pourras partir d'ici en homme libre avec ce visage si souriant. Je veux savoir si cette personne fait partie de cette famille ou si c'est quelqu'un d'autre. Que se passe-t-il donc ici? Mademoiselle, vous avez appelé? Quel est le problème? Oui, inspecteur. C'est très bien que vous soyez venu. Cet homme qui est debout à vos côtés essayait de s'enfuir d'ici. Et quand mon frère Raj a tenté de l'arrêter, il l'a agressé à la tête. Voyez vous-même comme il l'a blessé, il saigne abondamment. Et il n'y a pas que ça. Il a même essayé de tuer Praga le jour de la fête du feu. C'est un homme très dangereux, il faut que vous l'arrêtiez tout de suite. Constable, arrêtez-le. Une minute, chef inspecteur. Je suis navrée, mais j'ai une demande. Avant que vous ne veniez ici, il était sur le point de nous donner une information très importante. Laissez-le terminer ce qu'il avait à nous dire, s'il vous plaît. Alors qu'as-tu décidé, dis-moi? Vas-tu enfin me dire la vérité maintenant ou au commissariat de police? Dis-moi le nom de cette personne, tu veux? Oui. Allez, il faut que tu me dises la vérité. Qui est cette personne? Nous nous sommes suffisamment battus. Et j'ai dit et entendu tellement de choses. Là, je me souviens d'elle. De ma mère qui disait « Dites la vérité et soyez heureux ».
Tu veux la vérité? Qui m'a donné de l'argent afin de t'assassiner? Bon, je vais te le dire. Car cette personne n'est autre qu'un membre de ta propre famille. Et c'est une personne qui est proche de toi. Personne ne pourrait dire, en regardant cette personne, qu'elle peut faire une telle chose, non. Et maintenant, cette personne doit penser comment je peux faire une chose pareille avec elle. Désolé à tout le monde. Pardon. La vie est comme ça. Je dois révéler le nom de la personne pour me sauver ma peau à moi. Et toi? Certes, tu es une femme, mais tu devras faire une promesse comme un homme aujourd'hui. Si jamais je décide de te révéler l'identité de cette personne, tu ne porteras pas plainte contre moi. Les policiers ici ne me prendront pas avec eux. Si tu acceptes et si tu le promets, alors je vais te le dire. Chef inspecteur, ma plainte sera déposée contre la personne qui lui a demandé d'orchestrer mon meurtre. Par contre, lui, alors s'il vous plaît, je vous prie de ne pas l'arrêter. Arrêtez seulement la personne dont il s'apprête à prononcer le nom. Tu vois, ton problème est résolu, n'est-ce pas? Maintenant, dis-moi donc le nom de cette personne. C'est lui! Là, regarde-le bien. Alors c'était Raj? Hé, le blessé. Tu es génial, tu sais. Mais maintenant, écoute attentivement ou tu perdras la vie. Allez, bouge de là. Tano? Oh mon Dieu. Bébé, quoi, ça t'amuse de rester planté là? Tu vas aller en prison? Allez, pousse-toi donc. Alia! C'est cette personne. C'est cette personne qui m'a payé pour te tuer. Je savais bien, Alia, que ça ne pouvait être. Dans le métier que je fais, la règle est de se souvenir du visage de celui qu'on va assassiner et aussi de celui qui nous a commandité l'assassinat. Tu es sûr? C'est bien elle. Oh mon Dieu. Pourquoi ces gens sont debout les uns après les autres? Tu saisis pas quand je te dis de bouger? Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est une session de photos ou quoi? Tu veux aller en prison? Je te parle à toi, ma jolie, bouge de là! C'est le grand, l'unique, l'exceptionnel, le préféré de tous, Abby. Ding, 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 ding. Rockstar. Non, mais comment oses-tu? T'es encore en train de mentir. Je vais te régler ton compte, toi. Lâche-moi, Abby, pour arrête. Il est en train de Je vais lui mentir. mettre une de ces Tu raclées n'as à pas lui. écouté les bêtises Si qu'il j'avais dit, vraiment Abby. voulu la faire tuer, pourquoi est-ce que je serais allé la sauver? Non, Abby, arrête. Laisse mais tomber, Abby, lâche-moi, ne tu l'écoute veux. pas. Assez. Non, 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 non. Ça, je ne l'accepterai pas. Maintenant, tu fais marche arrière. C'est toi qui avais dit que si je la tue le jour de la fête du feu, tu pourras faire la fête de la lumière, toi. Et tu oses mentir à nouveau? Menteur! Grand-mère, non, ne fais pas confiance à ce qu'il est en train de te raconter, grand-mère. Mais qu'est-ce que je gagnerais à agir ainsi? Abby, arrête. Dis-moi qui d'autre pourrait en profiter plus que toi. C'est toi qui as le plus à y gagner. C'est toi-même qui m'avais dit qu'elle a pris possession de toutes les propriétés, tous les biens, tout ton argent. Tu l'as dit. Ensuite, tu as dit que je devrais l'assassiner afin que tu puisses récupérer tous tes biens et tout ton argent. N'est-ce pas? Dis-moi, tu l'as dit ou pas? Ensuite, tu as dit que tu voulais l'éliminer sans que personne ne le sache. Comme ça, tu te débarrasserais d'elle?
sans jamais te faire prendre. Et moi, innocent que je suis, eh ben je l'ai planifié de cette façon. Voilà, le jour de la fête du feu, je l'ai enfermé dans l'effigie. Et qui avait tiré la flèche? C'est toi qui l'as tirée. Tu as tiré la flèche. Et que s'est-il passé? Eh bien, tu as fait d'une pierre deux coups. Constable, arrêtez-le. Je peux marcher. Attendez. Chef inspecteur, j'ai décidé d'enlever ma plainte. Je ne veux porter plainte contre qui que ce soit. Je sais qu'Abby ne peut pas faire une chose pareille. Vous pouvez donc partir. Constable, partons. Quelle généreuse famille vous faites. Écoutez, réglez vos affaires entre vous. Alia, quel genre de personne tu connais? C'est un homme très rusé. Je n'aurais jamais pensé qu'il jouerait un jeu d'esprit ainsi avec nous. Je ne garde pas de contact avec les gens de basse catégorie. Oui, je sais bien qu'il était un peu cinglé. Mais bien souvent, les gens détraqués peuvent nous surprendre. Non, ce n'était pas une surprise, mais un choc. Tu sais, il a prononcé le nom d'Abby. Mon cœur a cessé de battre un instant. Je ne sais pas comment il a renversé la donne. Les hommes de son genre ne travaillent que pour de l'argent, n'est-ce pas? Et s'il avait voulu, il aurait pu conclure avec Pragya et nous dénoncer tout de suite. Pourtant, Vijay n'a pas agi ainsi. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. C'est à cause de moi. Je lui avais donné cette idée que si nous nous faisions prendre, alors c'est ce qu'il devait faire. Et c'est moi qui lui ai dit tout ce qu'il devait dire. Mais comment peux-tu jeter le blâme ainsi sur Abby? Et si Pragya n'avait pas retiré sa plainte, alors? Et alors il allait dire ton nom. Quoi? Si tu n'as pas de cervelle, pourquoi tu l'utilises alors? Hein? Je dois tous nous sauver et de surcroît me justifier. J'ai commis une erreur, j'aurais dû lui demander de dire ton nom au lieu de celui d'Abby. Raj a tout à fait raison, Tanu. Au lieu de le remercier, tu soulignes les failles dans sa stratégie. Mais dis-moi, c'est quoi ton problème en fait? Très bien. Pardon. C'est vrai que je savais que Vijay ferait ce que je lui ai dit, mais je n'aurais jamais cru que Pragya aurait accepté la défaite aussi vite que ça. J'avais l'impression qu'Abby serait restée en prison pendant 2 ou 3 jours. Une chose est maintenant clarifiée. Quoi? C'est que Pragya a très certainement des sentiments pour Abby. Elle l'a gardé sous contrôle, mais elle ne peut pas tolérer qu'il ait des soucis. J'étais parfaitement au courant de cette faiblesse qu'elle a, Raj. C'est pour ça que j'ai donné cette idée à Abby. Oui, cette idée que tu as eue, que lui est-elle arrivée? Elle a subi le même sort que toutes tes idées précédentes. Et celle-là aussi n'a pas marché, n'est-ce pas? Abby fait de son mieux, Raj. Et aujourd'hui, il la fera signer d'une façon ou d'une autre. D'accord, et s'il n'arrive pas à le faire? Mais pourquoi? Il est amoureux de moi. Il a dit qu'il la ferait signer, ce qui veut dire qu'il le fera. Très bien. Alors cette responsabilité est la tienne. 1 minute. C'est un numéro masqué. Allô? Alors, ce coup de théâtre? Vijay? Oui, oui. C'était bien, mais le jeu était un peu exagéré. Non, c'était subtil. Mais peu importe. Le résultat était en ta faveur, n'est-ce pas? Bon, oublie toute cette affaire, ce qui est fini est fini. Dis-moi pourquoi tu m'appelles. C'est ce que j'aime chez toi, mon pote. Tu ne te perds pas en formalité. Je veux te dire quelque chose qui peut s'avérer important pour vous autres. Dis-le. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire au téléphone. Tu vois cette vieille usine qui est derrière la maison? Je vais attendre là-bas pendant 15 minutes. Et si jamais tu es intéressé, viens là-bas, sinon tu peux tout simplement raccrocher sans problème. Sayonara. Oh mais... Un appel de Vijay. Il a dit... Mais que fais-tu ici? Ce que je cherche dans tous les coins. Cette chose, je l'ai trouvée.
Je l'ai trouvé ici. Arrête cette poésie, je suis en train de travailler ici, moi. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Tu as pris ton cachet. Je ne suis pas d'humeur, je le prendrai Mais tu plus as tard. mal, non? Ben avale-le, Raj. Oh mais... Bois. Je l'ai pris maintenant, vas-y. Je vais finir le travail et je reviens. Oh mais... Quoi? Je t'avais dit de rester loin d'elles. Elles sont des papillons. Tu ne réaliseras même pas quand les deux vont s'envoler loin de Mais... toi. Italie, qu'est-ce que tu fais? Partons d'ici. Laisse-moi donc finir mon travail avant. Non. Hein? Enfin, je... Raj, viens avec moi. Je t'ai dit que j'allais venir. Malheur. Je suis en retard, non? J'imagine que vous êtes tous arrivés depuis bien longtemps. Mais que pouvais-je faire d'autre? Cette satanée hindoue me rend la vie misérable et terriblement difficile. Mais maintenant, moi seul sais avec quelle difficulté j'ai pu venir. Non, laissez donc tomber tout ça. Pourab, va vite fermer la porte, s'il te plaît. Sinon, Tante Hindou va venir ici. D'accord. Maintenant, ma fille, dis-moi, tu vas bien? Oui, grand-mère. Maintenant, je vais bien. D'accord. Revenons donc sur le sujet. Le plan de mariage entre Alia et Nikhil a échoué. Le décorateur, lui aussi, nous a échappé. Si seulement il nous avait dit la vérité, nous aurions su ce qui s'est passé. Mais cela ne s'est pas produit, grand-mère. Très intelligemment, il a dit le nom d'Abby, de sorte que la maison soit chamboulée. Et vous voyez comment il a détourné l'attention de lui sur Abby? Mais, Ranga, j'ai l'impression que celui ou celle qui soutient Alia et Tanu est aussi très intelligent. Et en même temps que découvrir qui est le père de l'enfant de Tanu, nous devrions aussi trouver qui est la personne, qui est de leur côté, et qui les soutient secrètement. Il faut trouver cette personne. Il n'y avait qu'une façon de le savoir que seul le décorateur connaît. La vraie identité et le nom de cette personne inconnue. Le décorateur aurait pu nous donner un indice, mais il n'y en a vraiment aucun moyen de les découvrir. Il y a autre chose que nous devrions vraiment régler maintenant. Quelle autre chose, grand-mère? Mais à propos d'elle et d'Abby. Abby a vraiment un comportement très bizarre en ce moment. À cause de ça, elle s'écarte du sujet. Et alors elle se détourne de son objectif principal. Et nous devons trouver une solution le plus vite possible. Oui, oui, grand-mère, ce n'est pas vraiment un problème, vous savez. Nous pouvons trouver la solution en un rien de temps. Pragya devrait traiter mon beau-frère Abby de la même façon qu'il la traite elle. Aussi simple que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Le flirt. Écoutez, grand-mère, il est vrai qu'Abby flirte avec ma sœur. Et elle devrait flirter avec lui de la même façon. De cette façon, nous serons en mesure de découvrir ce qu'il a à l'esprit et aussi s'il est vraiment amoureux de Pragya ou s'il lui joue la comédie. Est-ce que vous avez compris, grand-mère? Mais Bulbul aussi. Si toutefois je flirte avec lui, comment est-ce que je pourrais savoir s'il est sincère? Pragya, c'est vraiment logique. Si Abby est réellement amoureux de toi, alors c'est sûr qu'il aimera beaucoup que tu flirtes avec lui. Mais s'il est en train de faire semblant avec toi et qu'Abby ne t'aime pas pour de vrai, en te voyant lui faire des avances, Abby sera sans doute effrayé et il aura peur de toi. Et nous pourrons déterminer la vérité. C'est une technique infaillible et c'est pour voir. Oui, Bulbul a raison. Et une seconde, grand-mère. Bulbul, est-ce que tu découvres la vérité sur moi en utilisant cette méthode? Mais j'ai une autre façon de te gérer toi, Pourab. Bon, ce problème est réglé maintenant. Planifions donc la prochaine étape. Qu'allons-nous faire pour la suite? Tanu, c'est l'endroit que Raj nous a indiqué, mais je ne vois personne. Aux alentours, tu vois quelqu'un, toi? Oui, Alia, c'est bien la bonne adresse, mais pourquoi ne voyons-nous donc personne? Je commence vraiment à avoir très peur. Calme-toi. Raj, tu es là? On ne peut pas voir qui que ce soit dans les environs. Je ne peux être vu que par les personnes pour qui je considère qu'il est important que je sois vu. Vous deux, vous n'avez aucune importance. Pourquoi êtes-vous ici toutes les deux? J'avais dit à Raj seul de venir. Écoute-moi bien. Nous sommes très solidaires, tu comprends?
Si l'un d'entre nous se présente devant toi, alors il te faudra dire ce qui se passe. Alors maintenant, dis-nous vite ce qu'il y a et ce que tu veux. Non. Le problème est différent. Toi et ton frère et cette jolie femme là, bébé, elle est la seule intelligente parmi vous trois. Dis-nous ce qu'il y a et arrête tes sottises, tu veux? Si je te dis cette chose qui est aussi importante, Ah, voilà l'homme de la situation. Dis-nous ce qu'il y a. Il y a quelqu'un qui habite dans votre maison et qui est en train d'apporter son aide à Praga. Quoi? De l'aider, tu dis? Mais qui est en train de l'aider? Tu sais quoi? En voyant que cette information t'a autant stupéfait, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à voir des billets verts se dandiner devant mes yeux. Tu me donnes de l'argent et tu reçois l'info. Quoi? Tu veux avoir de l'argent pour une si petite information? Tu es tellement cupide. Bébé, professionnel. Tu as affaire à un professionnel. Et si je ne me trompe pas, je vous ai tous sauvé la peau là-bas, n'est-ce pas? C'était gratuit la première fois. Maintenant, je fais des sous. C'est seulement après que vous aurez l'info. Au fait, j'ai fait un investissement à long terme en vous sauvant tous les trois. Comment saurons-nous si tu nous dis la vérité ou si tu nous mens? Il est tout à fait possible que tout comme tu as fait un investissement à long terme en nous sauvant, tu as dû trouver un moyen afin de nous soutirer de l'argent. Est-ce que j'ai raison ou pas? Tu as soulevé un point vraiment fabuleux. Mais tu n'as pas d'autre choix. J'ai une information en ma possession qui pourrait construire ou alors détruire votre vie à tous les trois. Si vous en avez besoin et que vous me croyez, apportez l'argent et je vous donnerai cette information. Mi-temps. Je n'entends jamais plus de 15 minutes à un seul endroit. Et c'est pourquoi... Sayonara. Ciao, bébé. Nous ne devrions pas attendre ici non plus. Vous devriez aller de ce côté, et moi j'irai par ici, et comme ça on ne rentrera pas ensemble. Partons. Nikhil, toi? Là, à cette heure? Tanou me manquait énormément et j'ai voulu la rencontrer. Je passais dans les environs et je l'ai aperçue. Et comme d'habitude, je n'ai pas pu me retenir. Est-ce une façon de venir et de rencontrer quelqu'un? Tu m'as donné une peur bleue, Nikhil. Allez, chérie, surprise! J'ai quelque chose à faire, alors je dois y aller. Tanou, tu viens? Mais ça ne me pose aucun problème, je la déposerai. En revenant, hein? Tu peux partir. Tu es sûre? Alia, mais comment peux-tu me laisser comme ça? Oh, je vais te déposer, Tanou. Je vous verrai bientôt, d'accord? Je t'attendrai, Tanou. Qu'as-tu donc? Tu sais, je suis venu de loin pour te rencontrer. Et tu agis ainsi avec moi. Bon alors, d'où viens-tu, dis-moi? Je rentre de Bangalore. Je t'avais dit que je devais me rendre à Bangalore. Tant de messages, tant d'appels en absence, et toi, tu n'as même pas répondu à un seul d'entre eux. Ah oui, j'étais un peu occupée. Je n'irai plus en dehors de la ville. Je resterai ici à Mumbai. Et je viendrai te voir tous les jours. Faisons une chose. Je connais un glacier vraiment super. Ce soir, discutons autour d'une glace. Viens. Voyons ce qu'il fera quand je me mettrai à flirter avec lui. Tu fais des exercices. À cette heure? Est-ce que cela te concerne? C'est mon corps et quoi que j'en fasse, en quoi ça te regarde? Oh, mais il est d'une humeur massacrante. As-tu donc tu as laissé tomber les haltères sur tes pieds? Mais Je te regardais, voilà pourquoi il est tombé. Pousse-toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, Praga. Je ne veux pas que tu me témoignes de la fausse sympathie. Mais Je peux parfaitement prendre soin de moi-même. il a été blessé à ce pied, alors pourquoi tient-il l'autre pied? Ah, il joue encore la comédie. Mon cœur était brisé. Et là, mon pied est cassé.
Qui t'a donc dit que je ne me soucie pas de toi? Je me soucie de toi encore bien plus que ça. Ah bon? Alors approche-toi. C'est bon? Ou encore plus? C'est bon. C'est bon? Ah, emmène-moi sur le lit, tu veux? Très bonne idée. Comment iras-tu? Tu marcheras par toi-même ou bien devrais-je te porter? Hein? Mais oui, pourquoi pas? Je peux te soulever, tu sais. Nous allons marcher. T'es sûr? À 100%, je peux aussi marcher. D'accord. Tu viens? Allons-y. Doucement. Ah! Ah! Ouh! Oh, mais... Ah! Je te mets du baume sur le pied. Ah non, non. Non, reste ici si tu veux. J'ai vraiment envie de te regarder. Alors regarde. Regarde-moi autant que tu le veux. Et après m'avoir regardé... Mais qu'est-ce que tu fais? Ça va te soulager ta douleur. Mais non, c'est au pied que j'ai eu mal. Mais toutes les douleurs commencent à partir de ton beau visage. Ah! Ferme donc les yeux, s'il te plaît. Comment tu te sens à présent? Moi ou la douleur? Ah! Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que t'as? Ah, maintenant je vais bien. Mais comment ça? Tu es vraiment incroyable. Tu m'as guéri, oui, mon pied. Waouh! Waouh! Qu'as-tu fait? La douleur est partie. Trop. C'est vraiment trop bien. Je reviens tout de suite. Je te l'avais bien dit. Attends, qu'est-ce que tu fais? As-tu mal quelque part ailleurs? Serre-moi dans tes bras et tu te sentiras mieux. Je me suis rappelé. Ma gorge est vraiment sèche. Je vais d'abord boire un peu d'eau. Reviens-moi vite. Sinon, c'est ma gorge qui va se dessécher en t'attendant. Ouais. Personne d'autre que moi ne donnera à manger à mes deux oiseaux ce soir. Où étiez-vous tous les deux? Vous auriez dû m'appeler au moins, c'est une heure très tardive. J'étais vraiment très inquiète, mon enfant. Bulbul agit toujours comme ça, et tu es devenue comme elle en la fréquentant. Alors vous allez parler ou bien juste vous asseoir en silence? Tout le plan a échoué. Nous sommes vraiment déçus. Mais de quel plan parles-tu? Maman, le plan de revenir tôt ici. Nous prévoyons tous les jours de rentrer tôt à la maison, mais c'est à cause de la grosse circulation. Tu sais très bien comment sont les rues de Mumbai. Et tu sais quoi, nous avons aussi vu un accident aujourd'hui. Et tu sais, maman, si tu l'avais vu cet accident, alors... Quand tu ne sais pas mentir correctement, Bulbul, pourquoi essaies-tu donc de le faire? Tu crois que je l'ignore? Quand tu commences à bégayer, ça veut dire que tu veux inventer des histoires. Elle ne va rien me dire. Si toi non plus, tu ne me dis pas ce qu'il en est, alors je ne te parlerai plus. Mais ma tante, pourquoi vous dites cela? D'accord, nous allons vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. À vrai dire, nous étions tous les deux chez Abby et Pragya. Vous vous souvenez le jour de la cérémonie du feu? Ça veut dire que Pragya a fait arrêter Abby. Non, maman, en fait, Pragya a retiré sa plainte contre lui et... Bien sûr, toute la famille était surprise. Et je pense que ce qu'elle a fait est ce qu'il fallait faire. Peut-être bien qu'elle était sûre qu'Abby n'aurait jamais pu faire une aussi mauvaise chose. Ah bon? C'est ce que tu crois, Bulbul? Mais moi, je ne le crois pas. Qu'y a-t-il dans sa tête et ce qu'elle veut faire? Qui a pu la comprendre jusqu'ici? J'ai l'impression que Pragya joue encore la comédie. Pourquoi parles-tu comme ça, maman?
Que dois-je dire d'autre? Pragya a trahi son mari de la pire des manières. Je me sens vraiment très triste. Pour Abby, il a toléré tout cela, je ne sais pas s'il sera en mesure de supporter tout cela encore. Mon Dieu, sauvez-le. De ses filles faciles et de ses épouses intrigantes.